Bonjour, je m'appelle Norbert, je suis paysan, fondateur de Fair Farms au Cambodge, une exploitation de poivre de 13 hectares qui a été créée en 2015, en même temps que les accords de Paris. Pour vous donner une idée, le poivre de Kampot coûte 15 fois plus cher que le poivre de base. C'est un poivre bio et c'est un poivre certifié équitable. Du poivre certifié équitable, ça veut dire que nous mettons en place un système qui protège les paysans. Par exemple, nous aidons à l'accès à l'éducation, nous nous assurons qu'il n'y ait pas d'enfants qui travaillent sur les champs, qu'il y ait un accès à la santé, que le travail soit rémunéré à leur juste valeur, et toutes ces choses qui n'existent pas forcément en fin de compte de base au Cambodge. Dans cette vidéo, nous vous présentons, en partant de l'exemple de Fair Farm, les effets du changement climatique et la nécessité de la biodiversité. La ferme est directement impactée par le changement climatique depuis plusieurs années. J'ai du soleil au lieu d'avoir de la pluie. J'ai de la pluie au lieu d'avoir du soleil. Le dérèglement climatique fait varier directement la production de poivre. Les meilleures années, je produis 7 tonnes de poivre par an. Une année où le climat se dérègle, je produis 2 tonnes. Quelles sont les conséquences d'un manque d'eau? Le premier lien est évident. Pas d'eau, pas de croissance des plants. Le deuxième lien auquel on ne pense pas, c'est que c'est grâce à l'eau qui ruisselle le long des poivriers que la pollinisation se fait. Pas d'eau, pas de pollinisation, pas de pollinisation, pas de poivre. Et quelle est la conséquence de fortes pluies pendant la saison sèche? On a besoin de soleil et de lumière alors qu'il pleut. Donc mécaniquement, le fruit ne se développe pas. Alors de fortes précipitations après la sécheresse, puisque nos sols sont secs, ça crée de l'érosion. Et puis trop d'eau, trop d'humidité peut créer des maladies du type mildiou. Aujourd'hui, la dégradation de la biodiversité impacte directement Fair Farms. S'il n'y a pas une alchimie parfaite entre les différents éléments naturels, cela favorise le développement d'une espèce qui prend le dessus et qui dérègle l'équilibre. Le poivre pousse le long de ces piquets en bois qui font 4 mètres de haut. Si les termites ne sont pas régulées, par exemple, elles vont manger ces piquets en bois qui vont conduire à la destruction de la plantation. Les termites sont un des fléaux qu'on a dans la production de poivre. Plus il y a de matière organique au sol, moins les termites ont besoin d'aller manger les piquets en bois. Depuis plusieurs années, nous avons changé nos pratiques agricoles pour être plus en accord avec nous-mêmes, avec l'environnement. Nous avons créé de la biodiversité sur toute la ferme, ce qui nous permet d'avoir d'autres insectes qui deviennent des prédateurs des termites et de limiter ainsi la prolifération de cette peste. Pour nous, préserver la biodiversité font partie des pratiques agricoles. Si nous ne respectons pas ça, si nous faisons de la monoculture, si nous ne respectons pas cette biodiversité, on va droit dans le mur. Nous en avons fait l'expérience.